monde. Ce matin, on attaque la découpe du pont. C'est une grosse étape qui va commencer. J'ai fait tout un travail à l'intérieur, ça vous le savez. Maintenant, on commence à ouvrir le pont et quand on ouvre le pont, bah forcément, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais bon, là, je me doute à peu près. Allez, on attaque par ça. Il fait un peu nuageux ce matin, mais c'est censé se découvrir. On continue. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pourri. C'est tout pourri. C'est tout pourri. Bah, on le savait. Hein. Ouais, mais à ce point-là... Bah, non, mais là, depuis quelques jours, je le savais. Hein. C'est pour ça que j'ai été... On avait dit que là, et ici c'était bon, mais au final, on montait là, puis là, c'était pas bon du tout. Bah ouais. Non, mais là, bon, ça va, là, c'est à moindre mal. Les parties-là, elles sont impressionnantes, mais pas inquiétantes. Et puis, pas hyper galère, enfin, pas hyper, c'est moins galère que dedans. Bon, ben... On est pur, on enlève le bois, on fait des scarfs, et puis on verra bien ce que ça donnera. On verra bien ce que ça donnera. Là, il nous faut quelques pièces de bois après pour terminer, et voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi vous ouvrez autant parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on sache les quantités de bois qu'on a besoin. Enfin, tout ça, quoi. Donc, puis bon, c'est pas mal de travail. Hier, et qui nous a dit qu'ils n'en avaient pas et qu'il était fermé. Ouais. On allait à un, lui il l'avait pas, et l'autre il était fermé. C'est ça. Ouais, il y a un menuisier chez qui j'avais acheté les chevrons en bois rouge là qui est fermé. Le problème c'est que j'ai commencé avec ça m'embête un peu de continuer avec autre chose. Mais malheureusement, on verra comment on avance aujourd'hui. Cet après-midi ou demain, on sera bon pour retourner encore là-bas pour essayer de trouver les deux pièces de bois qu'il nous faut et un peu de contreplaqué parce qu'on n'en aura pas assez pour terminer là. On en a encore après des réparations à faire. Mais bon, après ces réparations-là, qu'est-ce que t'en penses? On va profiter un peu. Ouais, non, oui. Et on va aussi... bon, je vais... On va pas trop tarder non plus pour faire le reste. Non, ça c'est sûr. Mais non, mais on peut au moins se prendre 15 jours, Oui, tu vois. Oui, je vais quand même... Il y a des petits trucs qui prennent pas longtemps. Il y a des tout petits raccords là dans le cockpit, c'est des petits trucs... voilà. Et puis après, on rattaquera par la jupe arrière. Là, il y a deux endroits un peu molles. Pardon, deux endroits un peu mous. Et donc ça sera des... Voilà, et après on recommence les gros travaux, mais c'est sur le roof, c'est accessible, c'est à l'air. Bon, à part qu'on mettra un peu de poussière dans le cockpit, quoi. Voilà, Laisse comme ça et on épurera ce CP-là. Je sais pas si j'utilise bien la machine. Nous on bosse sur le bateau. Zaza elle bosse à sur terre. Donc petite parenthèse de 10 minutes pour l'amener. Presque en retard, mais ça va aller. Ouais. Ouais. Il est 45. Je bosse à 11h. Ah ouais. Ouais. Ça va le faire, ça va le faire. find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life
fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to shut the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Et voilà le travail. Mais pourquoi tant d'acharnement? Ah, tout ce qu'on a enlevé. Non, mais en fait, on trouvait ça manquait de hublot sur le Mister Tong. Alors, on fait des petites ouvertures, quoi. Ah, il fera moins chaud dedans. En fait, on en a tellement enlevé que c'est à se demander si on laisse ça, quoi. Bon, non, en fait, il est pas pourri et ça va nous faire une belle base pour pouvoir se raccrocher sur la Strat. Donc, c'est plutôt bien. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ben là, vous avez vu un petit peu ce qu'on est en train de faire déjà. Il est fou, lui. Il m'a fait peur. Tu veux finir à la baille? C'est toi que tu veux finir à la baille. Alors, voilà. Ben là, j'ai fait les scarfs partout. Enfin, pas partout. J'ai commencé à faire les scarfs. C'est très énergivore pour la disqueuse. Donc, je fais petit à petit, en fait. Là, c'est un peu particulier, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Hein. Bon, je vais reprendre la fibre jusqu'au bord et on va faire une pente douce pour que ça puisse s'évacuer. Donc, avec le mastic, ça sera la finition. Là-bas, je vais modifier mon support de chandelier. Ici, c'est la même en couleur, hein, en fait. Hein. Je vais vraiment faire une pente douce, quoi. Je veux plus ces angles abrupts là, comme ça. Ça va être la même chose. Alors là, le bois est sain. Hein. On est où? Voilà. Là, ici, là. Ce bois-là, il est sain. Il est sain partout. Le chevron, il est sain. Et là, on avait un peu de dessous. C'était pas terrible. Mais au niveau du collage, derrière, c'est bon, là. On va bien sûr reboucher les trous des taquets de ce qu'il y a là-bas. Ça n'avait pas pris l'eau, ça. Donc ça, c'est OK. Alors, autre chose aussi, ouais. J'hésitais, en fait, jusqu'à maintenant. On va enlever les lignes de vie là. Je les ai déjà enlevées là-bas. Les sangles, elles sont pas de première jeunesse. On va les enlever complètement. J'ai encore les vis là. Et celle-ci, là, à enlever. Donc, c'est pas compliqué. Je les enlève complètement. Et oui, je sais, c'est sécurisant d'avoir des lignes de vie. Je sais même pas si c'est pas obligatoire, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va les enlever pour l'instant. Ça ne nous empêchera pas de les remettre après, avec des nouvelles sangles peut-être. Mais au moins, celles-là, on les enlève. Elles ont fait leur temps et en plus, ça a été vissé sur le pont. Et voilà, on va pas revenir sur le sujet des vissages sur le pont. Allez, on a fini de manger. Donc, au programme cet après-midi. Oh, c'est chaud par terre déjà. On va faire les scarfs du coup un peu partout. On va poncer les bois pour les retrouver un peu bruts, que la résine puisse adhérer. On va se faire tout ça, on va tout poncer. On va ranger ça bien sûr. On va aussi s'enlever, on avait mis un bout là pour essayer de soulager un peu la poutre en plus du reste. Donc ça on va l'enlever. Je vais aller chercher la batterie pour la disqueuse. Les autres sont en charge. On en profite, on a le groupe qui est allumé, on en profite pour charger tout ce qu'on a à charger, pour faire tourner tout ce qu'on a à faire tourner. Elle a un peu bossé aussi sur la prochaine vidéo, en profiter d'avoir Starlink du branché. Ça on fait pas tourner du gasoil pour rien non plus. Loulou il va m'enlever je disais tout à l'heure, les lignes de vie là. Il y a 3-4 vis à enlever sur celle-ci et on a l'autre aussi. Donc il y a celle-là et il y a l'autre là-bas aussi qu'on va enlever. On la remettra certainement du coup, mais avec d'autres fixations. Et il va me mettre des petits scotch là où il enlève les vis comme ça. Dès qu'on fera un peu de résine, ça fait 2 fois aujourd'hui que tu me fais peur. C'est 2 fois de trop. La troisième, tu finis à l'eau. Donc du coup, il va me mettre des petits scotch dessus et dès qu'on fera de la résine pour du collage là, j'espère, cet après-midi ça va être un petit peu juste à mon avis pour les collages.
Mais à partir de demain, je pense que ça va le faire. Et j'en profiterai, je poncerai un peu autour et je ferai de la résine directement dedans. Enfin, résine ou mastic. Il me reste un peu de mastic aussi. Quoique ça, tu peux faire. Je vais t'apprendre à faire du mastic cet après-midi. On est motivé quoi, hein, plus que jamais. Après, il faut aller dans l'eau. Ouais, faut aussi aller dans l'eau. Là, il y a de la, je sais pas si on voit la caméra, mais il y a l'eau, elle est belle aujourd'hui. Je pense que l'eau, elle doit être assez claire. C'est pas mal. Il y a une belle vue un peu partout là. Là-bas aussi. Il n'y a pas grand monde sur le plan d'eau et pourtant ça souffle pas trop. C'est une journée qui aurait été idéale pour la voile, je pense. Ça souffle dans les 15 nœuds. Bon, bah pour aujourd'hui, on va s'arrêter là sur ces travaux-là. Je commence à être à court de batterie. Bon, on a le groupe, mais encore une fois, hein, j'ai pas les disques abrasifs sur une disqueuse sur 220. Ça a quand même bien avancé. Hein. Je vous ai montré ce midi. Voilà, hein. J'ai pu faire un peu de scarf. Voilà, j'en ai fait ici. J'ai fait celui-là. J'ai nettoyé tous les bois. En fait, voilà, hein, comme d'habitude, les bois où il y a de la résine dessus, même ancienne, je disque tout, enfin je ponce tout, pardon, pour retrouver une accroche avec le bois en fait. Hein. La résine, elle accroche bien sur le bois brut comme ça. Ça permet en plus d'arriver au niveau des vis là et d'enlever toutes les têtes de vis comme ça me plaît pas. Alors tant que ça reste dans le bois et qu'elles ne prennent pas l'eau, ça va. Et dès que potentiellement elles prennent un tout petit peu d'eau, ben voilà, ça donne ça quoi. Et là après, ben, la rouille elle fait sortir tout ça une fois que ça a commencé. Gondoler la résine aussi, enfin la fibre. Demain matin, je rattaquerai directement, je pense avec quelques scarfs encore à droite à gauche. Oui, j'ai fait ça aussi, quitte à avoir le groupe. Hop, j'ai continué à poncer. Voilà, bon, le papier de verre, il a rendu l'âme, juste, il me reste juste ça, donc c'est rien. J'allais pas commencer à en rentamer un. Voilà, j'ai passé un tout petit coup de balayette rapidement. Bon, demain matin, je continue les scarfs, hein, donc je vais pas commencer à nettoyer trop non plus. Allez, on couvre. Ah, bah, Louis vient m'aider. On va couvrir, on va mettre le plastique là partout pour ce soir. Si quelqu'un a des conseils pour la pêche, je suis preneur. Ouais, il voudrait des conseils pour la pêche. Alors, il y a eu un commentaire, je crois, hier soir. Oui, non, mais j'avais vu, mais surtout, en fait, des leurres qu'il faut mettre pour choper autre chose que des carangues, quoi. Des leurres qu'il faut mettre pour choper autre chose que des carangues. Ouais, mais en même temps, ici, il n'y a pas non plus grand chose, quoi. J'ai vu des vidéos, justement, les mecs qui chopent tout. Bon, ben voilà. Message passé. Oh, eux, ils s'éclatent là-bas. La bouée, elle se lève face au vent, là. Ça envoie, hein. Oh là là. Ils vont en perdre un, hein, je pense. Hein. Allez, nous on va passer du coq à l'âne, mais bon là comme on va être un petit peu à court de batterie et tout, on passe du coq à l'âne. Je vais regarder comment on passe le primaire. On va peut-être faire un petit essai, hein, un petit test d'application de primaire. C'est ce qu'on met, en fait c'est un après quoi, c'est un primeur. Quand j'ai fini la résine ou le mastic, on met un primaire avant de mettre la peinture. Ça permet surtout de ne pas laisser le mastic époxy ou la résine époxy aux UV trop longtemps. Comme on a pas mal de zones qui commencent à s'accumuler au fur et à mesure, bah, si je peux éviter d'avoir ces zones que j'ai déjà fait abîmées par les UV, ça m'arrange quand même. Ça y est, on a rebouché la pointe. On repassera là-dessus demain quand on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses. Là, il y avait deux petites choses que je voulais faire. Alors déjà, première, voilà. Je sais pas si on me voit très bien là. Ouais, c'est mieux là. Ça, on nous a demandé, on avait parlé de la réparation qu'on avait fait de l'annexe. Alors, il y a deux petits sujets là-dessus. Déjà, le premier sujet, voilà, ça c'est sous cette forme-là, ce qu'on avait trouvé chez Weldom. ID-forme. Voilà, ben, c'était tout simplement ça. On a trouvé ça pas mal du tout. Alors, ça peut se faire soit 1 minute dans de l'eau bouillante, ou 1 minute au micro-ondes à 700 watts. Alors j'imagine toujours dans l'eau, hein, forcément. Dans un bol, à mon avis, 700 watts au micro-ondes.
en fait ça fond, alors c'est du plastique dur, hein, ça fond la matière et puis après on peut le modeler comme on veut. Alors bon, c'est du bricolage, hein, on va pas faire ça pour des trucs qui sont permanents. Nous c'est temporaire, puis ça fait très bien le boulot pour le bouchon de l'annexe. Donc voilà, il déforme. Ça c'est quand même pas mal. Et en fait eux ils ont moulé ça en usine. Même le truc qui est pour le rayonnage ici là, c'est la même matière en fait. On prend le truc, on le met directement on met tout dans l'eau bouillante et voilà, ça fait comme une sorte de plastique fondu, un peu comme quand on fait, comme de la cire en fait, voilà, comme de la cire. On dirait un peu de la paraffine, sauf que ça fait vraiment caoutchouteux quoi. Et une fois que ça refroidit, c'est sec et c'est très très dur. Ça c'était la première chose. La deuxième, concernant le bouchon de l'annexe, on a eu un commentaire. Je sais plus le nom de la personne qui m'a marqué ça, enfin qui nous a marqué ça il y a quelques jours. Il nous a dit le bouchon de l'annexe il sert à pouvoir l'enlever et vider l'annexe quand on déjauge. Oui, effectivement, je suis au courant. Nous on a deux bouchons d'annexe. On en a un qui est pour vider l'eau qui est dans l'annexe quand il pleut, quand on prend des vagues et que ça remplit un peu l'annexe, etc. Effectivement, ce bouchon là il s'enlève par l'intérieur de l'annexe, par dessous le moteur. C'est un bouchon caoutchouc, hein, c'est un truc un peu comme les bouteilles. À l'époque, il y avait des bouteilles, il y avait des bouchons de bouteilles comme ça. En fait, c'est un bouchon, on le met dedans, dans le goulot de la bouteille, et on le plie. Et quand on le plie, ça fait forcer sur un joint caoutchouc qui s'étend, enfin, qui s'expand, et en faisant une expansion, il fait étanchéité. En fait, c'est le même système. Celui-là, effectivement, on a gardé celui-là et il fonctionne très bien. Et il faut le vider, oui, pour quand on déjauge avec l'annexe, ça la vide. Ok, pas de problème pour ça. Celui qu'on a réparé, nous, c'est celui qu'on n'a pas besoin de se servir très souvent. Quand on aura besoin de s'en servir, au pire des cas, on remet l'annexe sur le bossoir, on met un coup de perceuse dedans et puis il n'y a aucun problème. C'est le bouchon du double fond qu'on a colmaté avec ce truc-là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour ça. Il fait une chaleur aujourd'hui, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le vent est un peu tombé et du coup il fait super chaud. Là à l'arrière, là où il n'y a pas un peu de vent, c'est copieux. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça c'est la première réparation qui avait été faite il y a quelques mois déjà et par un professionnel. Donc on avait cette cadène qui était un peu plus loin et qui était trop de biais, donc désaxé par rapport au taquet coinceur là-bas. Et comme ils étaient un peu désaxés, c'est ça, je rappelle, c'est le palan d'écoute de GV, de grand voile. Les cadènes étaient sous-dimensionnées, désaxées et en plus dans le mauvais sens. Et donc on les a changés, on les a fait faire en fait juste avant la fin de l'année par un pro. D'ailleurs, à noter que la cadène en inox achetée il y a quelques mois avec les vis qui sont pourtant en A4, inox A4 316 normalement, qui sont censés pas rouiller exprès pour la mer et pour l'environnement marin. Je sais pas si vous voyez, voilà l'inox d'aujourd'hui quoi. Hein, ça commence déjà à être piqué, c'est incroyable quoi. En fait, c'est un truc de fou ça. C'est un truc que j'arrive pas à concevoir moi. T'achètes de l'inox A4 qui est censé être nickel. Quand on voit que cet inox là, il a 9 ans, il a l'âge du bateau, il a pas un P de rouille. Alors, il y a quelques petites taches, on a des couleurs de rouille là-bas. Forcément, c'est pourri, je sais, j'ai poncé du bois aujourd'hui. Ça coule de rouille. Je ne l'ai pas fait encore parce que de toute façon on doit repeindre les jupes et on va du coup poncer pour repeindre et tout. Donc on fera ça dans quelques temps. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc ça, c'est la réparation qu'on avait fait faire par un pro. On doit protéger le mastic et la résine qui avait été fait. Il nous a conseillé plusieurs fois et comme on a beaucoup de choses à faire, on l'avait pas encore fait un peu par négligence, quoi, parce qu'il y avait d'autres choses prioritaires aussi. On a acheté un primaire il y a quelques temps, là il n'y a pas si longtemps que ça. On va faire un essai. Donc j'attends, là il fait très chaud, donc je le fais pas tout de suite, c'est vraiment bouillant. J'ai passé un petit coup de papier de verre pour poncer les parties qui avaient pris les UV du coup, hein. Comme ça on arrive à avoir une surface qui a de l'accroche. Et donc voilà, j'ai fait ça avec un papier de verre très très fin. Et ce soir, dès que la température le permet,
on fera un essai. Donc là je vais quand même délimiter avec un scotch pour peinture là. Il y a des patchs un peu partout sur le bateau. Si en plus on a des traces de rouleau ou de pinceau à l'arracher comme ça va être encore pire que mieux, quoi. Donc voilà, je m'occupe de ça, je mets juste le scotch pour l'instant et ce soir il nous restera juste à faire ce test. Je regarde, il y a une tortue, vous la verrez pas, elle est vraiment très loin. Il y a une tortue là-bas qui sort entre les deux bateaux là-bas. Ça y est, on commence à en revoir un peu. Alors est-ce que c'était Berry qui les a fait, qui les a calmés un peu, qu'elles sortaient moins, je sais pas. Peut-être elles avaient un petit peu déserté le coin. Elles étaient peut-être un peu plus au large, je sais pas depuis, mais on commence à en revoir un peu là, ça y est. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. On a ici le dessal. Bon, déjà je voulais nettoyer le filtre du dessal, le filtre d'aspiration pour le refroidissement du groupe. Donc ça je vais les nettoyer, je les nettoie assez souvent, hein. Franchement je crois que le dessal il doit fonctionner 3-4 fois et puis je le nettoie. En fait je le fais au visu, hein, quand je vois qu'il commence à griser légèrement. On a une pompe de pression qui alimente des robinets, enfin des vannes, un dans le coffre à l'arrière dans le cockpit et deux au niveau des coffres à l'avant pour laver le pont par exemple, etc. Chose entre parenthèses que j'utilise pas parce que forcément j'évite de mettre de l'eau sur le pont avec les problèmes d'étanchéité à droite à gauche. Tant qu'à faire, on est en travaux et tout, donc forcément je le fais pas. Mais après on pourra le faire. Hier on a fait marcher le dessal et d'un coup je viens là, je dis c'est bizarre. J'ai un petit peu d'eau sous la durite là, sous cette durite là. En fait j'avais de l'eau un petit peu ici. Pas très grave, sauf que c'est de l'eau. Déjà j'aime pas avoir de l'eau dans le bateau forcément. Et en plus c'était de l'eau de mer. Et bon j'ai regardé, hier j'ai juste coupé la vanne. De toute façon on était en train d'arrêter le dessal et tout. Donc c'est bon, hop je coupe tout. Je dis quand même faut que je regarde. Je regarde là et en fait en dévissant le petit bol en plastique du filtre, ben je me suis aperçu qu'il était fissuré. Donc le problème c'est que je voulais le recoller. Alors je vais essayer de le recoller un peu avec je sais pas, de la glu ou quelque chose, la résine. Je suis pas certain que ça puisse marcher. Alors j'ai la marque de la pompe là. Peut-être que j'arriverai à retrouver quelque chose. Je vais regarder. On va desserrer ici. Je vais les garder le collier et je vais essayer de mettre soit l'un soit l'autre. Juste un bouchon comme ça. C'est système D, mais c'est juste. De toute façon il n'y a pas de pression, hein. En fait ça c'est la vanne qui va au passe-coque, enfin qui vient du passe-coque plutôt, du dessal. Voilà, j'ai les deux passe-coques là, un du dessal, un du groupe. Le groupe il est allumé, ouvert, c'est normal, je viens d'éteindre le groupe à l'instant. Je vais bouchonner ça. Sur un bateau, tous ceux qui ont des bateaux, ils le savent. D'ailleurs, on a des commentaires aussi des gens qui ont des bateaux en nous disant pas d'inquiétude, c'est tout le monde pareil. Effectivement, sur un bateau, il y a toujours à faire en fait, hein. C'est au quotidien, il y a toujours à faire. Nous, on accumule forcément des gros travaux de menuiserie, de charpente avec le bois. Quand il y a d'autres choses à côté, ça fait un cumul, quoi. Mais voilà, ça c'est normal, hein. On en est conscient et c'est le lot de tout le monde, surtout quand on vit à bord. Et coucou tout le monde. On va aller voir les garçons. On a pensé tout à l'heure ce qu'on doit refaire, où Jay avait refait sur Mr. Tong au pied de mât et où il faut mettre de la peinture. Donc là on a pensé tout à l'heure, il refait une couche de mastic et on va mettre la peinture. Vous voyez c'est toujours le bordel derrière. Je crois qu'on est à 3 semaines de... Ah mon boudin, on est à 3 semaines où on mange pas dehors. T'es mon boudin. Elle est pas belle la vie mon boudin. Elle regarde sa télé. Ah non mais elle a un boulot elle regarde sa télé, ben voilà, elle regarde les gens qui passent, qui arrivent, qui repartent. Bon, on va voir les garçons. C'est bien comme ça. Fais gaffe tes pieds. T'as fait la même que moi. J'ai mis les pieds dedans, mon boudin. Alors voilà ce qu'ils font. Alors on mastique, on varie les plaisirs, hein, nous. Voilà, non, c'est que là l'idée c'est qu'on commence quand on a des créneaux entre deux séchages de résine ou là il nous faut un petit morceau de bois pour finir, pour continuer dans la pointe. Donc même plutôt que de rien faire. Ah bah oui, parce que ce serait trop compliqué à 5h30 de s'arrêter.
Non, mais ils ont annoncé un peu de pluie demain. Ça sèche assez vite. C'est pas mal de le faire maintenant. Voilà. Et en fait, là, pour expliquer juste, c'est le de la... J'avais déjà mastiqué. On a poncé la petite couche qui était aux UV, exposée aux UV. Et là, on refait vraiment la couche de finition avec le mastic. Je bronze là. Ben, il me tient le T'es pot, devant le soleil. et là, pour le coup, ça me rend bien service. C'est même pas vrai, c'est moi que j'ai fait le mastic. Exactement, et c'est lui qui m'a fait le mélange de... Alors oui, donc je disais, vraiment la couche de finition. Pour Voilà, avoir... bah, c'est pas compliqué, c'est la couche de finition. Demain on ponce et peinture. Demain, on ponce et on met le primaire. Le primaire, voilà. Et elle a pas marché dedans. Ouais, bah, Ouais, j'ai marché dedans, mais elle a pas marché dedans. Heureusement que ça sèche vite. Hein. il n'a pas marché dessus. Pas comme ta mère. Et je l'ai fait, hein. Lui aussi, il l'a fait tout à Je suis l'heure. arrivé, j'ai posé le gros orteil comme ça dedans. Non, c'est bien, c'est bon pour la peau en plus. Le mastic époxy, Je c'est... te rassure, j'ai rien du tout. C'est déjà sec. Hein. Loulou a préparé son engin de guerre. Ah, il est joli Oh, faudra celui-là. mettre une photo de la... C'est qu'on a sorti hier. Ah ouais, hier soir, c'était la The Karang. Elle était Gros énorme. yeux. Tu l'as fait la photo? J'ai une belle photo. Moi. Eh ben, on vous la mettra. On vous la Bah, met là, là. maintenant. On vous la met là maintenant, voilà, juste après ce rush-là. On vous la mettra. Elle était énorme. Elle prenait tout le. Il en a pêché une qui était costaud. Tu l'as relâchée. Et Ouais. la deuxième, elle était encore plus grosse que l'autre. Ouais, elle faisait bien 30 cm. Eh ben, Ah, elle ouais, fait ouais, tout je le pense fond que du seau. Les 30 cm, elle les faisait. Elle était énorme. Bon, ben voilà. Ah, franchement, elle faisait le kilo. Le kilo, elle le faisait. Ouais, ouais. c'est moi qui ai enlevé l'hameçon du truc. Elle était bien lourde. Hein. Bon, ben voilou. Hein. Ouais, il y a le coucher de soleil qui commence. Où est-ce que nous en sommes? Bah ça avance bien. C'est rare que je dise ça et en même temps je sais pourquoi mais ça avance bien. Bon, je vais pas rester trop longtemps. Encore une fois, il y a de la résine qui a été faite. Ici, on est d'accord, hein, comme j'ai dit la dernière fois, ça sera à l'occasion d'une sortie d'eau, de l'eau, qu'on refera tout ça. Mais n'empêche que les pièces de collage sont ici. Il me manque encore une petite épaisseur. Hein. Demain, je viens mettre une grosse pièce. Une pièce qui va partir d'ici jusqu'à là-bas. Voilà, pour recouvrir les 3 pièces là-bas. Pourquoi? Parce que mon CP de la cloison, là, ici, là, de la cloison, il fait 30 d'épaisseur. 2 CP de 15 et forcément, j'ai mes 30. L'autre point qui est plutôt bien, c'est que j'ai mis ici, vous vous souvenez comment c'était, j'ai collé mes chevrons, voilà, et ici en bas aussi. Donc ça c'est collé, c'est traversant, et ça fait un collage avec la cloison, j'ai fait les décrochés, etc. Donc voilà, ici j'ai du coup mes chevrons qui sont avec les bois qui sont là-bas. Il y a une différence d'épaisseur là-bas, c'est normal. Il y avait un bois qui partait un petit peu vers le haut. Donc, quand je l'ai remplacé, ben, sans trop faire attention, je l'ai recollé pareil. Du coup, il part un peu vers le haut. Bon, c'est pas très grave. Ça aussi, ce sera refait à l'occasion de la sortie. Mon chevron qui est là-haut, c'est normal si à gauche il manque un morceau, ça sera collé demain. J'ai fait tous mes joints, c'est pas vraiment des joints congés. J'ai juste fait des arrondis là, avec de la résine, à la silice colloïdale et à la fibre. En faisant des morceaux de fibre là, comme on choucroute un peu. Voilà, donc ça fait une sorte de mastic-colle qui se travaille assez bien et qui s'étale vraiment, vraiment bien. Demain, je mets mes tissus d'abord sur mes chevrons. En fait, alors je vais vous le montrer ici. Je vais mettre d'abord, ça sera là-bas, hein, mais je vous le montre ici.
Désolé, j'ai un grain. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Il y avait un mauvais nuage. Mais c'est passé, le temps que je mette le plastique, ça s'est arrêté. Comme d'habitude, quoi. Je vais d'abord mettre un tissu que je vais coller autour de mes chevrons. Une fois que j'ai mis ce tissu là, donc je vais le répéter sur les 1, 2, 3, 4, sur 5 fois en fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai préparé mes bandes de tissu pour mettre, en fait comme là, pour mettre au milieu. Ce tissu que je vais mettre au milieu, il va être collé sur le morceau de tissu, sur les chutes qu'il y aura ici et là. Donc ça fera un ensemble tout collé. Et lui, il va aussi revenir un petit peu ici. Tous mes tissus seront ensemble. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée, qui est moins de contraintes possibles avec le tissu. C'est pour ça que tous les chevrons ils sont arrondis, c'est pour ça que j'ai fait mes petits joints. C'est pas vraiment des joints congés, même si ça sert aussi un peu de joints congés. Maintenant, ça va être le moment aussi de bouger un peu, de profiter. On en a besoin. Après, il y a des ondes tropicales qui vont arriver aussi. Le pont ouvert, même s'il y a le plastique, c'est jamais rassurant. Il suffit qu'on ait beaucoup de vent une nuit avec de la pluie et tout. Imaginons que le plastique s'ouvre. Imaginez un peu le truc, quoi. L'eau avec la sciure et tout, là, les pompes de cale qui vident pas. Enfin bref. Demain, je devrais avoir fini les tissus, ce qui veut dire que après-demain, on peut commencer à refermer. Donc, on va faire les collages sur le pont et refermer. Ah oui, on vous a pas montré ça. C'est Nat qui s'est fait ça cet après-midi. Elle n'a pas filmé, mais en fait c'était la suite de ce qu'on vous avait montré hier soir. C'est la réparation du pied de mât qu'on avait fait, donc c'était resté avec le mastic. Hier soir, comme on vous a montré, j'ai fait la finition tout lissé à la spatule. Nad, elle a tout poncé aujourd'hui. Et coucou tout le monde. Eh ben, je vous fais un petit coucou parce que ça fait un moment que j'ai pas eu la caméra avec tous ces travaux. Et là, ils sont partis sur le marin, ils sont allés rechercher des planches, on est samedi. Il a peur de manquer demain et de rester à ne rien faire demain, ce ne serait pas possible. Bon, non, blague à part, il y a quand même une onde tropicale qui arrive là, a priori, voilà. Ils surveillent, mais a priori, il y aurait quelque chose qui arrive d'ici la semaine prochaine. Donc, ils s'activent un petit peu pour pouvoir vite boucher que si on doit partir, qu'on n'ait pas une étrave ouverte. Sinon, moi, eh ben, je me suis collé les iPads. Voilà, j'en ai un là, j'en ai un là. Et je vais attaquer la vidéo qui est pour mardi. Et bien sûr, je ne suis pas toute seule. Voilà, qui c'est qui est avec moi? Mon boudin blanc. Ah ben voilà, regardez. Voilà, faut pas trop l'emmerder, elle dort. Donc du coup, voilà, les garçons sont partis. Elisa est dans sa cabine en train de se faire un petit film. Et puis moi, je vais m'attaquer sur ça. Et puis je vous fais un bisou et je vous dis un bon samedi si je ne vous revois pas. Et je vous dis à plus tard, peut-être. Bisous, ciao. Non mais je l'ai emmerdé, enfin je l'ai emmerdé, je lui ai juste parlé, regarde où elle est partie. Regarde ma grenouille. Bon, ça s'active sur... Ça s'active sur Mr. Tongue. Là aujourd'hui ils ont vachement avancé, ils ont vraiment beaucoup avancé. J'ai Elouane au cul du bateau qui fait des scarpes. Il a découpé tous les bois pour mettre là-bas. Et de l'autre côté, eh ben, j'ai Jay qui lui fait des collages. Ils ont chacun leur activité. Moi j'ai fait quoi? Moi j'ai nettoyé les hublots. J'ai géré l'eau, la machine, hein. La vidéo. Ça y est, j'ai vu qu'elle était sortie. J'ai des super commentaires, je suis contente. Et puis ben on va aller... Oh là là! Putain, pas si près. Hein. On va aller voir les garçons. Alors? T'as scarpé? Ouais. T'es content? Hein? Ça va bien? T'as tout pourri le bateau. Et alors? Je vais te laisser nettoyer? Non, je donne. Chacun sa merde. Hein? Chacun sa merde. Et l'autre il est là. Voilà les tissus
Je fais vite parce que j'ai la résine qui est en train de prendre. Je suis en train d'imprégner les tissus. Il m'en manque un ici. Et tout le reste, en fait, c'est des chevauchements jusqu'en bas. Alors, il y a un peu d'air. Je vous expliquerai après ce soir pourquoi. Pendant que Loulou fait toutes les coupes de contreplaqué. Donc, on va pouvoir commencer à refermer le pont dès demain. Je vous expliquerai ça tout à l'heure un peu plus en détail. Loulou a chaud. Je sais pas quelle heure il est. Ah ben il est 4h15. Mais il fait encore très très chaud. Il fait trop chaud. Trop chaud. Cramé encore sur la jambe, moi. Non, t'as bronzé. Si t'enlèves déjà toute la sueur, Attends. tu vas t'éclaircir. Ça fait crème solaire, la sueur. C'est ça. Ça te protège les jambes. Bon allez. Alors aujourd'hui, il y avait plusieurs chantiers, donc du coup, ben voilà. Alors je sais plus qui c'est qui m'a dit. Enfin, on a eu un commentaire il y a quelques temps où on m'a dit de récupérer la sciure de bois pour faire de la charge pour la résine. J'y avais pensé honnêtement, mais j'ai pas récupéré vraiment là. Peut-être que je vais récupérer celle-là, pourquoi pas. C'est vrai, en fait c'est ce qu'on se sert, c'est les scarfs en fait. Hein. On a pris des couleurs aujourd'hui. Je crois que Loulou il a pris des couleurs aussi. Vous le connaissez, hein, ce plan de bateau ouvert là. C'est toujours le plus impressionnant de loin. Et là on voit proportionnellement à Loulou, c'est début. Sachant que je fais pas 1m30 quand même. Hein. Voilà. Mais on a été productif aujourd'hui. Il est en train de faire toutes les... Enfin, il a commencé à faire toutes les coupes pour pouvoir coller. Là, hein, on fait toutes les pièces comme ça. Et on a déjà fait toutes celles-là. Donc, ce qui veut dire que ce matin, on a pu mesurer notre bois. Et en fait, voilà, donc on a tout fait. En gros, à l'exception de 2 petites pièces, il nous manque que les coupes pour cette partie-là. Et il faut que je fabrique demain matin mon dernier chevron là. Et une fois que je l'aurai collé, je viens découper, on va mesurer et je viens mettre mes contreplaques. Alors là, on a un petit ajustement à faire là encore. Hein. Après, on va venir coller, mettre nos contreplaques comme ça. En fait, là, ici, dessous, là, ça sera complètement plein là. En dessous du plancher, bien sûr. Hein. On vient coller le pont là-dessus. Et en dessous, pour rattraper les épaisseurs des chevrons, on vient complètement mettre une grosse contreplaque à travers tout. Bon là, je vous avoue que je vous cache pas qu'on va être limite en bois et donc on aura des petites chutes hein, pour les contreplaques là, mais c'est pas grave. En fait, c'est que du remplissage derrière. On a la contreplaque qui vient en dessous. Je pense qu'on va pas tarder à couvrir parce qu'on est un peu entouré de nuages et je suis pas sûr que ce soit bon signe. On a complètement tourné, on a le nez vers Sainte-Lucie aujourd'hui, enfin, cet après-midi. Alors, je viens de le voir à l'instant parce que j'ai passé mon après-midi là-dedans, là, encore. Mais je crois que c'est plus ou moins la dernière après-midi, ou la dernière fois du moins, où je passe autant de temps dedans. Parce que, vous le verrez pas là, je vous le montrerai demain au jour. Mais ça y est, j'ai tout, alors je vais passer là-dedans. Tout est collé, enfin tout est collé. J'ai fait mes chevrons hier là pour mes raccords, ici, là-haut. Et du coup aujourd'hui j'ai mis le tissu partout. Voilà, il y a le tissu partout. Il n'y a que là-haut où c'est pas fini parce que on le reprendra demain. Mais tout le reste là, tout est stratifié. Stratifié, straté, je sais jamais comment on dit. Mais tout est stratifié. On a repris sur les bords ici de la cloison, ici aussi. On a repris sur tous les francs-bords, y compris sur la partie mousse fermée là-bas. Donc tout est stratifié. C'est pas du travail de pro parce que je suis pas hyper content de moi dans le sens où j'ai pas mal de bulles d'air à droite à gauche. Mais je pouvais pas faire autrement. C'était un travail... pour vous dire, les collages m'ont pris l'après-midi complète. Faut qu'on couvre, je crois. J'ai fait l'après-midi complète hier pour faire les collages de bois, presque 5 heures aujourd'hui, pour faire la strate. Voilà, c'était assez lourd comme job. À partir de maintenant, c'est du collage de bois et on travaille
en gros de l'extérieur. Donc je vais devoir faire 2 petites interventions par l'intérieur demain, mais c'est pas grand chose. Ça sera que des collages par l'extérieur, et après le travail de l'intérieur c'est que pour aller faire les joints congés et aller enlever les bavures de colle, quoi. Ça vient bon, ça vient bon. Je sais pas si vous allez voir, mais là ça bouge. Ah, je viens de taper le pied dans le truc là. Ah, j'ai une crevette qui s'est suicidée. Regarde. Comme quoi les vagues elles montent haut. Je sais pas si vous allez voir. Regarde. Carrément tourner dans l'autre sens. Ça moutonne de partout. Hein. On a Orion. La petite cabane Orion, d'habitude elle est sur le côté tribord, et ben là on l'a pratiquement au cul de Mr. Tong. Tu l'as vu la crevette qui s'est suicidée? Elle est là. C'est un morceau de poisson. C'est pas une crevette. Ah, mais... Oh, regarde l'éléphant de mer là-bas. J'ai cru c'était... Ils rentrent à la voile, regarde-les quand ils rentrent tous. J'ai cru que c'était une crevette. Non mais tu vois, même avec les lunettes, ça... Non mais ça va bien se passer. Oh la vache, c'est vague. Heureusement que ça vient de face. De face, ça fait rien. De côté, c'est un peu plus embêtant. Il est large. Bon bah voilou, il est... Filme-lui. Le petit rouge, j'ai pas. Bah ouais, mais c'est trop loin le petit rouge, ils vont pas le voir. Il est 18h24, les garçons ont fini, Loulou il a pris la douche, Jay est parti à la douche, moi je vais y aller aussi. Je sais pas si vous le voyez, celui-là, il a carrément le nez, oh, vous n'allez pas le voir, hein. Mais il a carrément le nez qui plonge dans la mer. Bon, c'est pas beau derrière, hein. Du tout. Du tout. Bon, ce soir, Elisa, elle rentre pas. Donc, bah, je vais à la douche. Ils vont remonter l'annexe. Et puis, on va se... Grosse soirée. Et puis, on va se caler. Oh, j'aurais presque frisqué, Dio. Oh, aïe, aïe. Oh, regarde ça. Bon, voilou, ben, on vous fait un bisou et puis on vous dit à demain. Passez une belle soirée ben, pour nous, une belle nuit pour vous et puis à demain. Bisous, ciao, ciao. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. Sous la pluie, pas beau. Il y a un truc qui va passer un peu sur la Guadeloupe, ouais. Là, bon, c'est une onde tropicale, hein, c'est pas, il n'y a rien de catastrophique. Il y aura sûrement pas mal d'eau, comme vous pouvez voir sur le ciel. Ouais, du coup, on a pu tout nettoyer. Ouais. Là, Loulou, il a fait tout le carré, c'est tout propre, tout nickel. On peut... Vous allez voir sur la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'on a mangé ce midi dans le carré. On a pu réhabiliter le carré, enfin le cockpit. Du coup, ça c'est très très bien. Très bonne nouvelle, c'est qu'on a pu finir les collages du pont. Ben c'est pareil, vous verrez la suite, la suite des travaux dans la prochaine vidéo. Et suite est fin ou suite est presque fin, en tout cas les finitions. Voilà, ça c'est vraiment bien. Là, à l'instant où on vous parle, déjà, on est en plein après-midi et on n'est pas en train de travailler. Ça, c'est déjà un exploit. Hein. Loulou pêche. Loulou pêche. Ben ouais, il était là-bas. Il tentait la pêche. Mais voilà, donc on a tout préparé le bateau au cas où on prendrait un peu du mauvais temps, ou on sait jamais. Enfin voilà. Mais là, dans les prochains jours, ça sera un peu plus calme. Il y aura encore quelques petites finitions de travaux, mais ça sera quand même plus calme. Ouais. Donc du coup, l'étrave est rebouchée. C'est rebouché. Pas résiné, donc c'est encore bâché. C'est pas straté encore. Ouais. Donc c'est encore bâché, mais bien bâché. Et là, il peut pleuvoir normalement. Tout devrait bien se passer. On est quoi? On est lundi aujourd'hui. Mercredi, a priori, la pluie, c'est cet après-midi, cette nuit, demain matin.
Et ça va commencer à se découvrir petit à petit. Je pense que mercredi, ils annoncent déjà beaucoup moins de pluie mercredi. Donc je pense que voilà, on pourra finir ça. En tout cas, d'ici fin de semaine, ça sera, il y aura même plus de bâches en fait normalement. Alors normalement, hein, on verra bien comment ça se passe, mais toujours des imprévus avec nous. Oui, non, mais on y croit. On y croit, et là jusqu'à mercredi, on va profiter, puis on va se détendre un petit peu. On va se détendre un petit peu, même sous la pluie, voilà, on va se détendre. Déstresser, on va dire. Déstresser en attendant de voir quand même ce qui se passe avec l'onde tropicale, mais au moins déstresser déjà, de ne pas se dire les travaux, ce qu'il faut faire, pas faire, machin et Exactement. tout. Donc ça y est, ça... Et d'ailleurs, au boutin blanc, je sais pas, elle déstresse. Tu la vois? On la voit là? Ouais, on la voit. Pas souvent stressée, elle. Elle a déstressé, elle était très stressée aussi. Elle n'est jamais stressée, elle, en fait. Elle en a rien à carrer. Travaux, ouais, complètement. Elle prend l'air. Elle va où il fait le meilleur. Voilà. Allez, on vous laisse. On vous dit bon quelques jours. Et voilà, puis à samedi. Samedi déjà, ça passe trop vite. Et on vous fait des bisous. Bisous à tous. Ciao. Bisous, ciao, ciao. Un petit plus, on a retrouvé Loulou. Non mais l'autre, il a été s'installer. Le coussin. Pour pêcher. Ça va aller? Son petit seau. On dirait un vieux pêcheur dans sa barque, sans déconner. Tu sais ce que je veux, une part de gâteau. Une part de gâteau et un cake et puis un verre d'eau aussi. Ouais, justement, c'est pas ça, c'est presque ça. Ouais, un verre de sirop. T'avais une tortue là? Ah ouais, elle était juste là. Du coup, j'en suis sortie de ma cabine par le hublot. Tellement il a crié qu'elle était grosse, elle était juste devant. Ouais, ça y est, hier aussi on en a vu. Ça fait 3 jours qu'on voit une tortue tous les jours. Et par là. Donc à mon avis, elle doit nicher Déjà, juste en avant, dessous. t'en as vu une. Bisous, ciao, ciao.